La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le quatrième dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome au chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 20. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 1er, les versets 32 jusqu'au verset 35. L'évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 1er, les versets 21 jusqu'au verset 28. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche, le quatrième dimanche du temps ordinaire. L'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. La première lecture tirée du livre de Deutéronome nous invite à méditer sur les paroles adressées à Moïse, porte-parole de Dieu. Je cite: Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il leur dira tout ce que je lui prescris. Fin de citation. La promesse de Dieu rapportée par Moïse insiste sur 3 points essentiels. D'abord, le prophète sera choisi par Dieu parmi les peuples élus pour conduire ses frères. Ensuite, le prophète choisi doit transmettre fidèlement la parole de Dieu et nul autre. Enfin, il est important pour le peuple de l'écouter. Le rôle du prophète, c'est précisément d'écouter et d'expliquer que Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous guider et nous enseigner. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'écoutions. L'Évangile nous présente le début du ministère public de Jésus. Dans la ville de Capharnaüm, accompagné de ses disciples, Jésus se rend à la synagogue. Et saint Marc nous dit qu'il enseigne un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. L'autorité de l'enseignement de Jésus se révèle différente des scribes. En effet, les scribes avaient une certaine autorité. Une autorité fondée sur les études qu'ils avaient faites, sur leur savoir et leurs compétences, particulièrement en matière d'écriture sainte. Leur autorité est acceptée et reconnue en vertu d'une tradition qui forme à acquérir une expertise dans l'interprétation de la loi. C'est en quelque sorte une autorité académique. Les scribes, comme les pharisiens et les docteurs de la loi, lorsqu'ils enseignaient l'écriture, ne parlaient pas de ce que Dieu leur disait dans leur cœur. Ils répétaient seulement ce que les anciens avaient déjà dit. Mais dans le cas de Jésus, il ne s'agit pas d'une compétence académique. Son autorité était d'un autre ordre. Elle se manifeste d'abord par le fait qu'il ne s'abrite pas derrière l'autorité d'autres rabbis. Il parle à partir de sa propre expérience de Dieu. Il est important de savoir que le mot autorité vient du mot latin aucere, qui signifie augmenter, faire grandir. Celui qui exerce l'autorité est celui qui sait faire grandir les autres, qui sait le faire progresser dans le bien. Par exemple, quand on parle d'autorité parentale, on souligne la capacité des parents à faire grandir leurs enfants libres et pleins d'espoir pour l'avenir. C'est le genre d'autorité que Jésus exerce, une autorité qui permet de grandir, une autorité au service des autres. La caractéristique de l'autorité de Jésus dans cet évangile est d'être au service de la croissance de l'homme. Jésus utilise son autorité pour notre bien. Il exerce non pas pour être servi, mais pour servir. Il libère l'homme possédé de l'emprise du démon. L'autorité de Jésus est l'autorité la plus humanisante. Cette situation est en contraste direct avec notre monde où l'on abuse souvent de l'autorité à des fins égoïstes et malveillantes. L'autorité de Jésus s'exerce au niveau de la parole et au niveau des actes.
C'est tout le contraire chez les scribes et les pharisiens. Ils étaient incohérents et leur personnalité était divisée au point que Jésus conseille à ses disciples, je cite, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne le font pas. Fin de citation. Jésus a laissé une impression profonde sur les gens autour de lui, non seulement parce qu'il proclamait un message nouveau, mais aussi parce qu'il vivait ce qu'il prêchait et invitait les autres à faire de même. L'autorité émane d'une personne lorsque d'elle se dégage une cohérence entre le dire et le faire. Par son autorité, Jésus rend l'homme tourmenté à lui-même en le délivrant des esprits impurs. Il le libère de l'emprise du mal pour le rétablir dans toute sa dignité. Jésus le purifie dans son corps et dans son esprit. À travers l'homme tourmenté, Jésus vient à la rencontre des hommes au plus profond de leurs blessures insondables et latentes. À travers de la guérison de l'homme possédé, Jésus nous dit et nous montre que la seule autorité digne de ce nom est une autorité d'amour, de miséricorde et de service. Il est intéressant de noter que quand Jésus commence son enseignement dans la synagogue, c'est l'esprit mauvais qui le premier le reconnaît. Je cite, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Fin de citation. Quand l'esprit impur s'adresse à Jésus et proclame qu'il est le Saint de Dieu, Jésus impose le silence. Ce ne sont pas de belles paroles que Jésus attend, car une déclaration même exacte ne constitue pas forcément une profession de foi. Jésus n'aime pas l'acclamation des hypocrites. Le plus souvent, derrière ceux qui acclament, il y a une fausseté qu'on veut cacher. Ceux qui applaudissent ne sont pas toujours nos vrais amis. Il peut arriver, et souvent c'est le cas, que nos vrais amis nous parlent de manière dure et ne nous applaudissent qu'en secret. Le démon est rusé. Il applaudit comme s'il voulait dire à Jésus que nous sommes ensemble. Mais Jésus impose silence. On ne négocie pas avec le mal. Jésus le chasse de l'homme dans lequel il s'est installé. L'esprit mauvais accuse alors Jésus de chercher sa perte. Je cite, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ?» Fin de citation. Or, Jésus n'est pas venu nous perdre, mais nous sauver du péché et de la mort. Le plus souvent, le démon cherche à nous détourner de Dieu et de sa volonté en le défigurant. Comme cet homme possédé, nous pouvons parfois perdre la confiance en Dieu dans les moments d'épreuve et de souffrance. Face à nos difficultés, nous pouvons penser que Dieu n'en fait pas assez pour nous et même laisser entrer le soupçon qu'il veut notre mal plutôt que notre bien. Comme Jésus, nous devons démasquer le tentateur et nous rendre compte du mensonge derrière ce manque de confiance. Aujourd'hui, prions pour nos autres dirigeants afin qu'ils puissent, à l'exemple de Christ, utiliser leur autorité pour le bien commun et mettre leur pouvoir au service de la justice et de la vérité. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi partager le lien avec vos familiers et amis.